Le foot, c'est l'efficacité. Et quand, lors de l'entame de match, vous avez 2 occasions aussi grosses et qu'on n'en convertit aucune, c'est compliqué pour une équipe comme nous. Et donc, on a manqué cruellement d'efficacité pour se mettre dans le bon sens, parce que cette entame, elle était plutôt bonne. Et on a les opportunités pour marquer. On en a deux qui sont énormes et qu'on n'a pas converti. Donc forcément, ça très déçu de les avoir loupés, ouais, énormément. Ouais. Tu retiens avant tout ça, c'est quelque chose un peu récurrent qui vous est arrivé plusieurs fois cette saison. Inversement, évidemment, au moment où ça souriait plus, c'était une de vos forces aussi. C'est toujours des sujets qui sont un peu compliqués à travailler. J'imagine l'efficacité, ça dépend tellement aussi de plein de petits paramètres que voilà, il ne suffit pas de dire qu'il faut bosser l'efficacité. Oui, c'est sûr, il y a une part d'inné, puis il y a une part aussi de travail, bien évidemment. Alors comme tout le monde, on travaille toutes les semaines devant le but. Mais après, voilà, c'est avoir la bonne réponse, le bon geste technique, la conviction nécessaire pour marquer quand c'est le moment. Et c'est vrai que ce sont 2 opportunités qu'on doit saisir. Et si on saisit ces opportunités-là, forcément, c'est pas le même match et on est galvanisé. Ce qui n'a pas été le cas, évidemment, puisque on était sous le coup de la déception de ces ratés. Est-ce que tu as le sentiment justement que ces ratés-là, après, ils trottent un peu? Alors, jusque fin de première mi-temps, on est bien. Je trouve que la première mi-temps est bonne pour nous. Et c'est un bon match contre Lille. Donc c'est un bon match, on est dedans. Et puis prendre ce coup de pied arrêté à la dernière seconde, c'est sûr que ça ne nous arrange pas. Mais la saison, elle est comme ça. Il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort, c'est comme ça. Mais en tout cas, il reste 3 matchs et il va falloir retrouver de l'efficacité dans les 2 surfaces. Parce que ouais, ce but sur coup de pied arrêté est certainement évitable aussi de notre côté. C'est aussi une course pour le maintien où ça se rapproche un peu derrière, petit à petit, mais voilà, le Havre est revenu à 2 points. J'imagine que on ne change pas forcément là-dessus. Non, mais aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'il faut qu'on prenne des points pour se sauver. Voilà, parce que derrière, Saint-Étienne et Le Havre voilà, sont en capacité de gagner. Donc nous, il faudra prendre des points. Et ce qui me rend triste, c'est que ce soir, on avait l'opportunité d'eux. Voilà, 2 opportunités comme ça contre Lille, au bout de 10 minutes de jeu. C'est vrai que ça nous mettait... je ne sais pas si on serait allé au bout en gagnant, mais en tout cas, ça nous mettait vraiment bien ça nous lançait vraiment bien dans cette rencontre-là. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faudra des points. Et tous les matchs sont compliqués pour nous en ce moment. Donc, c'est comme ça. On va analyser, on va chercher à être ni trop négatif, ni trop positif, parce qu'il faut garder un minimum de confiance aussi pour aborder ces 3 derniers matchs-là. Le plus facile, c'est d'être très critique. Mais aujourd'hui, on a un groupe, on a 30 points, on a... avec nos moyens, aujourd'hui, on a 6 ou 7 ou 8 blessés. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous impacte fort. Et il faut rester soudés, il faut rester unis pour pouvoir aborder ces 3 derniers matchs, même si, voilà, notamment dans l'efficacité, j'attends plus de mes joueurs. Est-ce que tu peux nous détailler la décision que tu prends pour Ibrahima Niane, qui est un joueur qui n'est pas blessé, un attaquant, tu as besoin de marquer des buts, enfin bref, tu as besoin de tout ça, et tu fais le choix de ne pas le prendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est un choix fort de ta part, j'imagine. Il s'est passé quoi pour que tu le prennes? Non, moi j'attends, la notion de groupe elle est importante pour moi. Et donc voilà, hier il a pas eu le bon comportement à l'entraînement. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai pris la décision de ne pas le prendre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça peut arriver avec les émotions, et donc voilà, c'est une décision toujours pour protéger le groupe. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est comme ça, c'est une décision qui est ponctuelle. On verra bien comment se passe la semaine qui vient. Tu prends un peu un risque, mais tu dis le groupe est au-dessus de ça. Ben oui, mais c'est toujours comme ça qu'on a eu nos résultats, nous. Moi, depuis que je suis entraîneur, on a toujours eu la notion de groupe a toujours été très importante. Et il faut qu'on tire dans le même sens. C'est juste comme ça, mais c'est une réaction épidermique, ça peut arriver. Ça peut arriver, il faut condamner personne.
On est tous passés par là, ça fait longtemps qu'on est dans le foot. On a vu des coéquipiers où même moi ça a pu m'arriver de temps en temps. Donc voilà. Par contre, il me semblait important de marquer le coup. La réaction, c'est ce qu'il fait à l'entraînement et qu'on voit sur le tag sur Florent, ou il y a eu autre chose après dans une explication? Oui, tout ce que est-ce que c'est ça? Oui, parce que ça doit rester l'avis du groupe, mais pour moi, il a manqué de maîtrise et puis il a mal géré ses émotions. Donc à partir de là, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais moi aussi, étant donné que je suis le garant du groupe, je dois aussi veiller à ce que ça se passe bien. Tu peux nous donner des nouvelles des blessés, Harris, Aoulou, Capel, 3 joueurs évidemment très importants. Voilà. Il y a d'autres blessés et Guillaume, est-ce que tu peux donner une feuille de route un peu sur cela? J'aimerais bien, mais non, c'est pas évident. On peut rajouter aussi Bamba Dieng. Bamba Dieng qui devant est un joueur qui est expérimenté de la Ligue 1. Donc pour nous, être impacté autant à ce moment de la saison, pour nous c'est un gros point noir. Bien évidemment, alors on a pu voir de jeunes joueurs rentrer sur le terrain. Il y en avait beaucoup sur le banc aussi, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal pour gérer des matchs avec une telle pression, avec un tel besoin de points. C'est pas l'idéal. En tout cas, sur le retour des uns et des autres, voilà, c'est trop prématuré encore pour moi pour le dire. On voit de semaine en semaine, de jour en jour. Là, il reste 3 matchs de championnat. Donc l'idée, moi, ce que j'ai dit au staff médical, c'est qu'il fallait retaper tout le monde. Retaper tous les garçons. Un match pour 2 matchs, pour un bout de match à la fin. On aura besoin d'eux, parce qu'aujourd'hui, les organismes sont bien entamés aussi. On le voit avec le nombre de blessures qu'on peut avoir. Vous disiez avant ce match, chaque chose en son temps, ne pas trop se projeter sur le match de Nantes. Et là, le match de Nantes arrive, on y est. Est-ce que vous pensez que tout va se jouer là et que 3 points, par exemple, pourraient suffire pour le maintien? Oui, peut-être que ça peut suffire, une victoire. Aller gagner à Nantes, c'est pas simple, surtout que nous, en ce moment, on marche pas sur l'eau. Donc forcément, ça va être un match important. Et moi, ce que je disais à mes joueurs pendant la causerie ce matin, pour moi, c'était 1 + 1 + 1 + 1. Voilà, il restait 4 matchs, mais il fallait tous les dissocier parce que tous les matchs étaient des opportunités de prendre des points. Et des possibilités de faire un gros coup au niveau du classement. On ne l'a pas fait sur le premier. Maintenant, l'idée, c'est de le faire sur le deuxième. Parce qu'après, ça sera aussi Strasbourg, ça sera aussi Lyon. Donc des adversaires très relevés. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que ça doit être plus facile à Nantes. Parce que nous c'est dur pour nous en ce moment. Et Nantes, quand je regarde la composition de cet effectif-là, ils ont un très bon effectif. Donc moi, je sais, voilà. Là maintenant, les énergies sont sur Nantes. Il faut aller faire quelque chose à Nantes parce que notre situation, voilà, on en a vraiment besoin, quoi.